Chers amis internautes, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, je prie que, quelle que soit la position où vous êtes actuellement, si quelqu'un était malade, si quelqu'un vivait une situation qui est catastrophique, qui est calamiteuse, qui est même désastreuse, je prie, puisque la distance n'est plus une barrière, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et quelle que soit la position où vous vous retrouvez, je déclare que la lumière soit dans votre vie, que la lumière soit dans votre santé, que la lumière soit dans vos affaires, que la lumière soit dans la vie de vos enfants, que la lumière soit dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. J'étais disant tantôt que je suis très heureux de vous retrouver parce que là, nous avons abordé un thème très important qui est que savez-vous du nom précieux, du nom suprême de Jésus. Je suis parti d'un constat, c'est-à-dire, il est malheureux de voir aujourd'hui que le nom de Jésus est devenu une chanson dans la bouche des gens, alors que pour nous, c'est le nom le plus beau, le plus merveilleux, le plus célèbre, le plus important, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui est au-dessus de toute maladie, le nom qui est au-dessus de tout problème, le nom qui est au-dessus de tout gouvernement, de tout chef d'État. C'est vrai que nous avons connu des personnes célèbres, que nous allions dans le domaine de la science, dans d'autres domaines qu'on étudie à l'université. On a connu des noms qu'on nous a enseignés à l'école, qu'on nous enseignait à l'université. En revanche, on n'a pas vu et expérimenté un aussi beau nom, un aussi sérieux nom qu'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, depuis le samedi dernier, j'ai eu un souci à mon esprit de parler d'au moins 176 vérités que j'ai découvertes sur Christ. J'ai feuilleté ma Bible, je suis allé ça et là, je suis allé à gauche et à droite. J'ai feuilleté ma Bible et j'ai découvert des choses extraordinaires sur Christ. J'ai découvert des choses extraordinaires sur le nom de Jésus. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai dit, il n'est pas bon de marcher avec quelqu'un dont on ne connaît pas, dont on ne connaît pas son importance, dont on ne sait rien de lui. Et vous ne pouvez pas venir à Christ, vous ne pouvez pas venir à Jésus sans connaître qui est Jésus. Et la seule personne qui d'ailleurs peut vous amener à connaître qui est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui veulent savoir des choses sur le Saint-Esprit, vous pouvez regarder les vidéos précédentes où j'ai pris le soin, pas cette fois-ci de façon séquentielle ou compilationnelle, mais de façon très brève, en 45 minutes, j'ai pu un peu parler du Saint-Esprit. Donc vous pouvez retourner, voir les vidéos précédentes sur la page de Diem Quadio. Que Dieu te bénisse, je te salue au passage. Pour moi, tu es un serviteur de Dieu. Pour moi, tu es quelqu'un à célébrer. Pour moi, tu es quelqu'un à considérer. Tu es quelqu'un pour lequel il faut prier. Je t'assure que je te porte dans mes prières toutes les nuits alors que je suis devant la présence, dans la présence de Dieu. Je demande au Seigneur de te bénir, JM. Pour tout ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Pour tout ce que tu apportes, que Dieu te bénisse. Oh, aidez-moi à écrire en commentaire, JM Quadio soit béni, que Dieu bénisse tes enfants. Aidez-moi à écrire cela en commentaire et que Dieu bénisse ce travail qu'il est en train de faire. Nous allons aller droit dans le but du sujet et je vais inviter quelqu'un à prendre sa Bible dans le livre de Actes chapitre 10, verset 36 à 43. Nous allons lire très rapidement. Il est dit, Actes chapitre 10, verset 36 à 43. Si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible rapidement, parce que ce sera 10 minutes, 10 ou 15 minutes tout au plus pour que nous parlons de certaines choses encore. Nous avons jusqu'à 176 points à voir. Donc, à partir de là, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Alors, prends ta Bible rapidement dans le livre de Actes chapitre 10, verset 36 à 43, qui est en réalité le texte de base qui nous amène à découvrir qui est Christ, son œuvre missionnaire, l'œuvre de la rédemption, son parcours, sa mort, sa résurrection, etc. Alors, quand tu as vu dans le livre de Actes chapitre 10, verset 36 à 43, la Bible dit, il l'a envoyé
la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Je reprends. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants. C'est important. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants. D'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que il est quasi impossible de situer dans la chronologie, dans le temps et dans l'espace, l'histoire de toute l'humanité, car la venue de Christ sur terre en est le repère et la référence. Je vous l'avais dit précédemment. Vous savez, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Toute l'histoire tourne autour de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est grâce à lui qu'on peut se situer dans la chronologie du temps. Deuxième point, je vous ai dit que l'écriture, dans sa majeure partie, et les prophètes ne concentrent l'exercice de leur ministère que sur la naissance, le parcours, la mort, la résurrection et l'œuvre de la rédemption de Christ. Lorsque vous prenez la Bible, tout ce qu'un prophète aurait pu faire, tout ce qu'un prophète aurait pu prophétiser et dire, tout leur ministère était autour de sa naissance, de son parcours, de sa mort, vous voyez, de sa résurrection et de l'œuvre rédemptrice de Christ. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Aujourd'hui, on va découvrir par la grâce de Dieu que sa naissance est hors du commun. Et pour le prouver, on va lire dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Prends ta Bible avec moi, on va vérifier ensemble. Matthieu chapitre 1, verset 18. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, comprends que toi et moi, nous sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme. Ton père, mon père, les deux sont nés de l'union d'un homme et d'une femme. Ta mère, ma mère, elle est née, ou elles sont nées de l'union d'un homme et d'une femme. Il n'existe aucun homme sur la terre qui soit passé par l'expérience de la naissance de Jésus-Christ. De la façon dont Christ est venu au monde. Donc déjà, c'est extraordinaire. Sa naissance est exceptionnelle. Elle est inhabituelle. Et cette naissance doit t'amener à comprendre que quelqu'un qui n'est pas venu par les voies normales que Dieu lui-même a décidé, imposer à l'homme, et qui est venu par la couverture du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, tu dois comprendre que cet homme est spécial pour toi.
Tu dois comprendre que cet homme a bien plus de valeur que les pères. Énorme, comme nous tous. Il est au-delà de toute science. La science elle-même ne peut pas expliquer la naissance de Christ. C'est une chose qui est au-delà de la compréhension de la science. La science ne peut pas expliquer la naissance qui est hors du commun de Christ. C'est pourquoi tu dois comprendre que lorsqu'on te parle d'un tel homme qui n'est pas né comme toi tu es né, qui n'est pas né comme moi je suis né, et qu'on te demande de l'accepter, frère, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. On a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 10, versets 36 à 43, que la paix dans le monde, c'est pas Christ ça passe. Le jugement des hommes, c'est pas lui que ça passe. C'est ce que disent les Écritures. Au fait, je vais vous donner un message très compréhensible. Vous comprenez? Un message qui peut t'amener, n'est-ce pas, à comprendre les choses aussi simples dans la foi. Donc tu dois comprendre que le caractère même inhabituel de la naissance de Christ révèle sa divinité, révèle sa nature divine. Ça c'est la troisième leçon que tu dois savoir. La quatrième leçon que tu dois savoir, c'est que le nom qui lui est donné à la naissance et les œuvres qui ont fait parler de lui sont en adéquation avec sa mission, son ministère terrestre, ce qui lui a valu d'ailleurs le nom de Christ. Et vous savez que Christ signifie oint. Oint signifie le choisi. Vous comprenez? Le choisi, le Messie de Dieu, celui qui a été oint. Donc, quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le oint, Jésus le choisi, Jésus le Messie de Dieu, le libérateur, celui qui est venu apporter la rédemption, le salut. Donc, son nom est en adéquation avec sa mission sur la terre. Son nom est en adéquation avec ce que Dieu a prévu qu'il vienne faire pour la rédemption de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Donc le mot Christ vient du mot Mashiach, en français qui signifie tout simplement Messie, et qui progressivement, d'un point à un autre point, on l'appelait Jésus, pour traduire sa nature de Messie et de Fils de Dieu. Vous pouvez le découvrir dans le livre de Matthieu chapitre 1, versets 23 à 25. Je lis ça pour vous rapidement. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, peut-être que pour toi, ça n'a pas de valeur. Peut-être que le nom de Jésus est devenu comme un chewing-gum dans ta bouche. Peut-être que le nom de Jésus est vilipendé. Peut-être que le nom de Jésus est dénaturé. Peut-être que le nom de Jésus n'a plus d'importance dans ton cœur, n'a aucune considération pour toi et n'est d'aucune considération pour toi. Peut-être que le nom de Jésus est ce nom-là qui est galvaudé. Mais je veux te dire et je tiens à te rassurer, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui délivre du péché. C'est le nom qui apporte la vie. C'est le nom rédempteur. C'est le nom extrêmement puissant pour guérir les maladies. C'est le nom qui peut faire changer la vie de quelqu'un. C'est le nom qui délivre quelqu'un des ténèbres pour l'apporter à la lumière. C'est le nom qui n'a pas son comparable. C'est le nom le plus admirable. Le nom le plus extraordinaire. Le nom qui ne peut se comparer à qui que ce soit. C'est le merveilleux nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alors, laisse-moi te dire que le nom qui lui a été donné à la naissance et les œuvres qui ont fait parler de lui sont en adéquation avec sa mission et son ministère terrestre. Tout ce que vous pourrez
fois, après la naissance de Jésus, les miracles, les guérisons, même la parole, la puissance de la parole qui libérait de sa bouche, c'était à cause du nom qu'il portait. Alors laisse-moi te dire en ce jour, considère le nom de Jésus. Peut-être que tu as essayé des noms. Tu as essayé des comprimés qui ont des noms et tu souffres du cancer. Tu as essayé des remèdes qui portent des noms et tu souffres d'une maladie dite incurable. Tu as essayé des noms par rapport à ton diplôme pour avoir le travail et jusque-là tu es au chômage. Tu as essayé des noms qui portent le nom d'une solution par rapport à un problème que tu vis et jusque-là, cela perdure. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Le Jésus que je prie, le Christ que je prie, le Mashiach que je prie, celui-là est capable de changer ta vie réellement. Aucune personne ne peut utiliser le nom de Jésus en vain. Aucune personne ne peut invoquer le nom de Jésus sans résultat. Je n'ai jamais vu ça sur la terre depuis que je suis né. Le nom de Jésus, est-ce que tu connais son importance? Que sais-tu du nom précieux de Jésus? Que sais-tu du nom puissant de Jésus? Que sais-tu du nom extraordinaire de Jésus? Que sais-tu du nom précieux et suprême de Jésus? La seigneurie et la suprématie de Jésus ou du nom de Jésus n'est plus à discuter. Quelqu'un dont on se répète dans le temps et dans l'espace à partir de sa naissance. Il faut considérer ce nom. Ça t'a jamais interpellé? Ça t'a jamais essoufflé un peu l'esprit? Tu dois savoir que le nom de Jésus est le nom que le Seigneur a donné pour la rédemption de quiconque. C'est pourquoi ici, l'église que je dirige, dont je suis le président fondateur par la grâce de Jésus, il y a un verset dedans qui est important et je vais t'emmener à lire. L'église est simplement appelée ATCA 12 organisation. Mais pourquoi on parle de ATCA 12? Je vais prendre le livre de Actes, chapitre 4, le verset 12. Actes, chapitre 4, verset 12. Il dit ceci, et je lis pour toi. Il n'y a de salut en aucun autre. Oh my God. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu peux penser que le salut peut venir de ton père, le salut peut venir de ta mère, le salut peut venir d'un oncle, le salut peut venir d'un cousin par rapport à une situation que tu vis. Mais la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et regarde, tu vois, il y a mentionné ATCA 12 organisation. Je ne presse que le nom de Jésus. J'ai compris le secret du nom de Jésus. C'est le merveilleux nom, le plus glorieux nom que j'ai connu dans ma vie. Je porte un nom, mais mon nom n'a pas d'importance. Je porte le nom de quelqu'un, mais mon nom n'a pas d'importance. Le nom qui a plus d'importance dans ma vie, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et un autre point que tu dois savoir, la nouvelle de la naissance de Jésus, la nouvelle de sa naissance a bouleversé l'ordre des choses, au point d'entroubler les autorités en place de l'époque et d'alerter tout le service de renseignement. Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 4. J'avais dit 10 minutes, hein? Laissez-moi terminer par là, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 4. Il dit quoi? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Il dit, et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer.
Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Est-ce que vous comprenez? Le roi Hérode, Jésus a bouleversé un système politique. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui bouleverse tous les systèmes politiques. Vous comprenez? La Bible dit le roi Hérode fut troublé. On dit, mais où est le roi des Juifs? Alors que c'est lui qui est le roi des Juifs. Hérode. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le roi Hérode, le roi des Juifs, le roi Hérode, vous comprenez? On dit, le roi Hérode ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Regardez, la naissance de Christ a bouleversé l'ordre des choses au point d'entroubler les autorités en place de l'époque et d'alerter tous les services de renseignement. La naissance de Jésus a bouleversé tout un système politique, tout un système gouvernemental, tout un système royal. Parce que quelqu'un dont il n'avait pas l'information de sa naissance, et même s'ils connaissaient ou s'ils avaient l'information de sa naissance, ils allaient pouvoir prendre les prédispositions qu'il fallait. Et on vient leur annoncer qu'il y a un roi qu'on appelle le roi des Juifs. On leur donne une information qu'ils n'avaient pas. Cela bouleverse et chamboule beaucoup de choses dans le système de l'époque. Donc, laisse-moi te dire que le nom de Jésus, aujourd'hui, pourquoi ce nom-là est considéré comme une menace étatique, une menace continentale, une menace mondiale? Parce que ce nom viendra pour s'imposer. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas encore Jésus, c'est une façon à moi, à travers cette vidéo, de t'interpeller et de dire, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Parce que pendant qu'il est en train de revenir, il va bouleverser tous les systèmes. Tout ce en quoi tu croyais là, il va bouleverser ça. Il va tellement bouleverser que tu ne sauras quoi faire. C'est pourquoi je te dis, pendant qu'il est temps, donne-lui ta vie, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au ressuscité. Donne ta vie à l'agneau de Dieu. Donne ta vie au prince de vie. Donne ta vie à la lumière du monde qu'est Jésus. Parce que tout ce à quoi tu croyais, quand il viendra, il va bouleverser la chose. Et même aucun homme politique, aucun président, aucun roi sur la terre ne saura quoi faire. Parce que devant lui, tout genou fléchira. Devant lui, toute langue confessera. Devant lui, tout ce qui concerne les systèmes étatiques mondiaux seront bouleversés et confesseront le nom de Jésus. Je préfère me mettre dans le camp de celui qui va triompher que dans le camp de celui qui aujourd'hui croit qu'il a déjà triomphé et qui en réalité son règne prendra fin bientôt. Sur ce, je voudrais vous laisser en ce jour et prier pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Si mon message t'a touché, ferme les yeux depuis ta position et répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur, mais ta grâce seule me suffit. Accepte-moi comme ton enfant et fais de moi ton serviteur. Seigneur, pardonne-moi mes péchés et tout ce que j'ai commis de façon volontaire et involontaire et transforme ma vie à la gloire de ton précieux nom. Au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour toi, garde toujours les yeux fermés. Seigneur, je prie pour celui qui veut de t'accepter et celui qui va regarder cette vidéo et qui accepte maintenant ton nom. Fais de telle sorte que cette personne, oui, à partir d'aujourd'hui, soit considéré comme un citoyen de ton royaume. Fais du bien à cette personne. Enseigne-lui tes voies. Et que tout ce qui était péché et pouvoir de péché dans sa vie soit vaincu au nom de Jésus. Merci de restaurer une telle vie et de lui apporter la vie en Jésus, au nom de Jésus. Amen. Félicitations à toi, tu es devenu enfant de Dieu. Si toutefois tu veux encore savoir qui est Jésus, continue de suivre cette chaîne. Continue de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne pas
rater tout ce qui est événement sur cette chaîne et ensuite tu pourras être béni. D'ici là, porte-toi bien. Shalom. Au revoir.